bons gestes, bah, je nettoie mon visage et je mets de la crème. Voilà, les bons gestes de la routine. Hein. Mmh. Non, non. Hello, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, c'est Sylvie qui est Soukalov. Du coup, aujourd'hui on va parler skincare parce qu'en ce moment j'ai une peau qui glow, même sans golden hour. Enfin, il vaut mieux quand on habite dans une ville qui ne connaît pas la lumière. C'est parti! J'ai découvert une fille qui a littéralement sauvé ma peau et je pense que c'est important de big up les gens comme ça qui propagent le bien autour d'eux. On apprécie. Je vais pas vous donner son nom maintenant, comme ça vous allez rester sur la vidéo. Je vais même mettre des fins comme ça au cours de la vidéo pour que vous puissiez pas la trouver en sautant les parties. On vous voit. Bref, en ce moment j'ai une peau divine ou presque. Tu vois quand tu te lèves le matin et que tu t'éblouis toi-même parce que t'es beau, c'est ce que je ressens en ce moment. À vrai dire, j'ai toujours eu une peau assez clean dans ma jeunesse. C'est vers la vingtaine que ça a commencé à devenir n'importe quoi, que ça a commencé à se gâter. Vous connaissez les taches brunes sur le visage, surtout nous les Renois, l'hyperpigmentation sur certaines zones de la peau sèche et en même temps grasse, comme si t'étais de corvée frites au McDo. Et surtout, l'ennemi du progrès, l'ennemi du succès et de la réussite, les boutons. Wait, j'espère que vous attendez même pas à des avant-après. Clairement, j'avais la peau gâtée. J'allais prendre des photos pour aller où ? Pour envoyer à qui? Pour gâter les yeux de qui? Non, pardon, je pouvais pas montrer ma peau comme ça. Je respecte le mouvement qui normalise les peaux à problème, mais clairement à l'époque, j'en faisais pas partie. Donc, n'ayant pas de avant-après, vous allez devoir me croire sur parole. De toute manière, la vidéo n'est pas sponsorisée. Donc pourquoi je mentirais? Bon, revenons à nos moutons. Comme je suis un peu une go du naturel, j'ai commencé à jouer un peu les apprentis scientifiques, si ce n'est les apprentis sorcières dans ma cuisine, pour trouver des recettes maison pour aider ma peau en berne. Très mauvaise idée. Franchement, si c'est pas ton métier, si c'est pas votre domaine, arrêtez avec les recettes maison. Après, bon, là notamment je parle pour les Renois, j'ai conscience qu'on a été énormément négligé sur le marché de la cosmétique. Yako, c'est en train de changer. Mais concernant la peau, les soins de la peau tout particulièrement, grâce au compte de la jeune fille en question, j'ai découvert que les soins du visage n'étaient pas forcément liés à la couleur de peau. Par là, j'entends que les marques qui ont des gammes avec des allégations spéciales peau noire, peau foncée, peau mate et compagnie, ne sont pas forcément les plus efficaces. Clairement, c'est du marketing. Du coup, j'ai enfin compris qu'il fallait réellement que j'identifie les besoins de ma peau et qu'il fallait réellement que je m'attarde sur la composition des produits et pas seulement les 4 lignes marketing qui allaient me dire que j'allais avoir une peau pulpeuse, repulpée à cause des 0,001% d'amande qu'il y avait dans la formule. Bref, dernièrement, après une éruption cutanée soudaine, le compte... Non, je vais pas vous dire le nom maintenant. Le compte en question m'a vraiment poussé à me poser des questions existentielles. Donc, on va commencer par quelques questions de base. C'est quoi ton type de peau? Moi, écoute, j'ai une peau sèche. Enfin, j'ai la peau qui est sèche, j'ai l'impression, mais en même temps, elle brille. Et genre, j'ai l'impression d'avoir de l'huile sur le visage. Ça fait du bien quand je la nettoie, ça fait du bien. Et est-ce que tu penses que ta peau a un état particulier? Et quoi? Elle est hyper pigmentée, déshydratée, acnéique, mature. Enfin, dis-moi. J'ai des boutons, et déshydratée, non, je pense pas, je bois beaucoup d'eau, D'accord. Est-ce que tu as une routine beauté, un rituel beauté, peut-être? Une routine de l'eau pour nettoyer le visage et de la crème. De l'eau et de la crème. De la crème et de l'eau. De l'eau et de la crème. D'accord. Est-ce que tu penses adopter peut-être les bons gestes beauté Les bons gestes, je nettoie mon visage et je mets de la crème. Voilà. Les bons gestes de la routine. Non. Vous comprenez donc que j'ai dû reprendre les bases. J'ai donc découvert que j'avais une peau mixte, sujette à l'hyperpigmentation,
ultra déshydratée, même si je bois beaucoup d'eau, et que je n'adoptais absolument pas les bons gestes. Vous saviez, vous, qu'il fallait utiliser de la crème solaire, même en hiver, même quand on est confiné? Et oui, c'est le compte Instagram Skin Like Glass qui m'a fait réaliser. Me voilà donc à la recherche de tous les ingrédients hydratants, humectants, relipidants possibles pour réhydrater ma peau assoiffée. Acide hyaluronique, squalane, céramide, aloe vera, glycérine, huile de jojoba, argan, onagre, tout. Mais aussi d'actifs inhibiteurs de tyrosinase pour estomper mes taches et unifier mon teint. Comme l'acide lactique, l'acide mandélique, l'acide glycolique, la vitamine C ou la niacinamide. Et grâce à cette jeune fille qui a le cœur sur la main, j'ai pu me créer une routine beauté qui me va bien et qui me permet d'avoir un teint glowy. Bon, je suis juste au début, donc pour l'instant, je fais les bases. Nettoyer, hydrater, protéger. Concrètement, quels sont les produits que j'utilise dans ma routine? Premièrement, vous avez la crème lavande hydratante de CeraVe. Elle est top, top, top. Vous avez toute une revue sur le compte Instagram en question. Elle détaille extrêmement bien comment ça fonctionne et les ingrédients qui sont utilisés. Et franchement, pour l'utiliser personnellement, elle ne donne aucun effet de tiraillement. Et après le lavage, et j'adore. Deuxièmement, pour le toner hydratant, j'utilise mon meilleur ami, le jus d'aloe vera, que j'utilise aussi pour mes locks. J'utilise pour mes locks, mais je l'utilise aussi pour mon visage parce que c'est top l'aloe vera en termes d'hydratation. Et je le mélange avec de la glycérine achetée chez Aromazone, de la glycérine et un complexe d'hydratation intense. Je sais pas si vous voyez, il y a trop de lumière. Complexe hydratation intense. Je mettrai les liens au pire. Mais top. Du coup, je mélange jus d'aloe vera, un tout petit peu de glycérine et 2 gouttes de complexe hydratation intense. Génial. Pour ce qui est de l'application, franchement, habituellement, j'appliquais avec un disque démaquillant. Mais en fait, ça s'imbibe du produit et ça aspire tout le produit, toute l'hydratation. Donc maintenant, je mets dans mes mains et je tapote. Je tapote. Vous faites pas mal non plus, mais c'est top. Troisièmement, la crème hydratante. Une crème hydratante de chez Lush. Hop, celle-ci même, qui est top. La première fois que je l'ai utilisée, j'ai senti une bouffée d'hydratation que j'ai adorée. Mais bon, j'ai quand même regardé si je vois pas à gauche, à droite, des produits qui me conviendraient peut-être mieux. Quatrièmement, pour finir en journée, le matin, ma crème solaire. Hop, une crème solaire qu'elle a conseillée et qui est top. J'ai pas d'effet de peau grise ou quoi que ce soit. Donc c'est génial. Par contre, le soir, je mets pas de crème solaire évidemment. J'utilise mon mélange d'huile. Il n'y a rien marqué dessus. J'utilise mon mélange d'huile que j'utilise aussi pour mes locks à la base et qui est génial. D'ailleurs, je vous ai pas mis les ingrédients. Je vous ai pas dit quels étaient les ingrédients, mais je pense que je vais les mettre sur mon Instagram. Comme ça, vous pouvez regarder toutes les huiles, les poudres ayurvédiques et les herbes qu'il y a dedans. Cela étant dit, je vais quand même essayer de développer ma routine beauté avec notamment de l'acide hyaluronique. Hop. Il y a eu des bons retours sur celle-ci. C'est trop compliqué la ring light. Moi, je comprends pas. Hop, avec l'acide hyaluronique dont j'ai parlé, un hydratant, un produit hydratant génial apparemment, et un exfoliant. À ce qui paraît, cet exfoliant fait des ravages, l'exfoliant de Paula's Choice. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas l'utiliser maintenant, je vais l'intégrer petit à petit dans ma routine, dans mon rituel beauté. Peut-être à partir de la semaine prochaine, je vais voir. Mais je vais les intégrer petit à petit pour voir si ça convient à ma peau. Du coup, sachez que vous avez des revues sur les produits dont je vous ai parlé. Hop. Ces 4 produits-là. Vous avez des revues sur ces 4 produits-là sur le compte dont je vous ai parlé.
Et elle explique super bien comment l'utiliser, les propriétés, compagnie, c'est top. Donc vraiment, regardez. Pareil sur ces highlights. Les highlights sont super bien détaillés selon les types de peau, selon les problématiques et compagnie, c'est génial. Allez vraiment voir, vous renseigner, noter, regarder. Et enfin, c'est un puits de renseignements sans fond. Est-ce que peut-être tu regardes les propriétés des ingrédients qui composent les produits que tu utilises. Les ingrédients, c'est leur taf de mettre les bons ingrédients. Hein, le taf des marques, ça, des entreprises. Généralement sur les étiquettes, il y a marqué que ça hydrate et que ça nourrit. Donc j'imagine que c'est les propriétés. C'est le travail des marques, ça.